Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre la carte de fidélité. Pour la prendre, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et là, c'est sûr, vous serez au courant de tout ce que je fais et il n'y aura plus de loupés. Voilà. À tout moment, si vous ne connaissez pas le système de YouTube, donc je réexplique à chaque fois, désolé pour les fidèles, vous pouvez à tout moment liker cette vidéo. Le petit pouce est juste ici. Me laisser un commentaire, ça reste le meilleur moyen pour moi de savoir que ce projet vous plaît. Parti, je vous montre ma création, mais d'abord quelques petites explications. Alors, je suis partie d'une thé d'oreiller extérieure d'Action qui fait fini 45 cm par 45. Mais par exemple, ne vous fixez pas uniquement à ce tuto. Je vais vous donner la liste du matériel. Vous allez vous rendre dans le descriptif. J'ai fait une vidéo spécifique pour vous montrer les produits que j'ai détournés pour faire ce lunch bag. Mais ne restez pas uniquement sur cette vidéo. Si vous voulez un lunch bag plus petit, tout simplement, par exemple, admettons que vous voulez un tout petit, et vous prenez simplement une petite thé d'oreiller d'un coussin de canapé, là, les petits. Faut vraiment, voilà, pas hésiter à réduire les dimensions pour faire le projet qui vous correspond à vous en détournant une autre thé d'oreiller, c'est tout à fait possible. Par exemple, car là, le lunch bag qu'on a fait, c'est pas un format individuel, c'est plutôt un lunch bag pour emmener la famille en pique-nique, un petit sandwich, une petite boisson chacun. Allez, fini de parler, je vous montre tout de suite ma réalisation. Voilà le lunch bag que j'ai réalisé. Il est vraiment super simple à faire. J'ai utilisé ici, pour ceux qui connaissent, le set de table d'action double simili-cuir. J'ai réutilisé la fermeture éclair de la thé d'oreiller et à l'intérieur, il est isotherme grâce à un pare-soleil que j'ai également détourné. Mais vous pourrez tout à fait trouver d'autres produits similaires, ce qui vous correspond à vous. Là, je vous montre juste que ça peut être vraiment très très simple. Là, il se tient super bien. La thé d'oreiller est très jolie. Enfin voilà, vraiment c'est un petit projet en plus extrêmement simple et rapide et qui sert toujours. La seule chose que je n'ai pas fait dans la vidéo et que je n'ai toujours pas fait, c'est mettre du biais à l'intérieur pour les finitions. Faudra simplement le poser à cheval sur les tranches de couture, mais je ne savais pas le métrage qu'il me fallait de biais, quel biais j'allais vouloir utiliser. Enfin voilà, c'était pas encore assez précis dans ma tête pour le finir, mais pas de problème, je vous montrerai sur le groupe comment bien finir votre ouvrage si vous avez eu des difficultés, vu que je vais le faire, mais un peu après cette vidéo. Pour être au courant de tout ce que je fais, voir les évolutions de projet s'il y en a, des informations complémentaires, il vous suffit de rejoindre mon groupe Facebook, les tutos, Couture d'Aurore. Je vous mets également le lien de mon groupe dans la description. Grâce à ce groupe, vous pouvez me partager vos réalisations. C'est toujours un plaisir de les découvrir. Mais mon groupe est surtout un groupe bienveillant et d'entraide. Donc ça vous permet, si vous avez des difficultés ou des questions aussi, de pouvoir les poser. Allez, cette fois-ci, j'arrête de parler, on y va pour le tutoriel. C'est parti! Vous allez commencer par prendre une housse dont le sens n'a pas d'importance. Vous allez mettre du coup la fermeture éclair en haut. Puis dans chaque coin, vous allez tracer des carrés de 8 cm par 8 afin de prélever les 4 coins. Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir votre fermeture éclair. Il va falloir l'enlever. On remettra le curseur plus tard. Hop. Et ensuite, grâce à ça, on va pouvoir du coup poser ensuite nos anses qu'on posera ici et de l'autre côté. Je vais vous montrer comment fabriquer les anses. Pour fabriquer les anses, vous allez prendre un set de simili-cuir d'Action. Et vous allez commencer par
tracer une ligne au centre afin de les découper en deux parties égales. Une fois que vous les avez découpées en deux parties égales, nous allons pouvoir fabriquer notre anse. Pour cela, j'ai simplement pris je me suis bien mis au centre. À partir du centre, je me suis décalé de 8 cm de chaque côté. Puis j'ai tracé un trait décalé de 2 cm et demi. J'ai tracé un trait, j'ai redécalé de 2 cm et demi, j'ai tracé un trait. Et après, j'ai fait en sorte, en faisant des repères tous les 2 cm et demi, de trouver mon arrondi. Là, vous allez ensuite avoir des angles très droits ici. Je les ai simplement arrondis ici, ici, ici et ici. Et voilà, j'ai ma anse. J'ai plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Et j'aurai mes deux anses. Une fois que vous avez coupé vos deux anses de façon identique, nous allons pouvoir les placer. Pour cela, on se met au niveau de la fermeture éclair. On est toujours sur l'endroit. Ici, on fait en sorte d'être bien droit. Comme si on voulait retracer une ligne et on va placer nos anses. Donc, attention que tout soit bien droit. Et en fait, nos anses, on va les poser juste comme ça. On va les faire dépasser de 2 cm et demi. On va bien se centrer. Donc on doit arriver pile là en dessous et on va faire 2 coutures en croix. Une fois que l'on est bien centré. Et on fera la même chose pour les deux anses. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai cousu en croix au niveau de mes anses. Je vous conseille fortement du coup d'utiliser un morceau de scotch de peintre pour bien maintenir vos pièces. Et n'oubliez pas, si par exemple on avait tracé une ligne ici dans le prolongement, la croix doit se trouver juste en dessous. Maintenant, je peux enlever mes morceaux de scotch et vous pouvez aussi remettre votre curseur. Maintenant, vous allez vous placer sur l'envers. Donc, j'ouvre mon curseur. Je vais doucement qu'il ne repasse pas de l'autre côté. Je me mets sur l'envers. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez recouper aux mêmes dimensions. Donc moi, je n'ai pas la même chose que vous. Ici, je me suis trompée. J'ai recoupé en me basant sur l'endroit mon isotherme. Et du coup, j'ai dû repasser des coutures pour recouper, pour être à la même dimension. Parce que en fait, c'est qu'une fois là sur l'envers que vous allez recouper exactement en le pliant en deux votre isotherme pour qu'il fasse précisément la même taille que ça. C'est pour ça que moi j'ai dû recouper parce que du coup il était 1 cm trop court. Ensuite, vous allez simplement comme ceci l'insérer à l'intérieur. Hop. Vous l'insérez bien à l'intérieur. Comme ceci. Et nous allons faire des coutures de maintien et en piquant dans la marge de couture. Vous allez faire une couture en piquant dans la marge de couture ici, donc à 2 mm, ici aussi. Et au niveau d'ici, on va directement faire un repli et repasser pile sur la couture de notre zip. Je vous laisse faire. Donc voilà les résultats obtenus. Il suffit de faire un repli pour repliquer exactement sur la couture juste ici. Et ensuite de faire une couture de maintien à 2 mm pour tenir toutes les couches ensemble. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre toutes ces parties endroit contre endroit comme ceci et les coudre sur les 4 côtés. Et il faudra ensuite, du coup, cacher ces coutures ici et ici par... Donc on va rejoindre ici, ici, là et là. Je vous laisse faire 4 coutures identiques. Donc voilà le résultat obtenu. On a cousu ici, ici. Donc attention que tous les tissus soient bien alignés. Et maintenant, il va falloir du coup poser du biais pour bien finir là. Et du coup,
En fait, c'est mieux vu que vous avez des coutures à 1 cm. Moi, elles ont dû être réduites parce que comme je vous ai dit, j'avais fait une petite bêtise. Mais il faut mieux qu'elles soient au moins à 7 mm. Ce sera plus facile pour vous de poser du biais ici. Et là, moi, je vais être un peu en difficulté. Je verrai comment je vais faire. Je vais m'en sortir, mais ce sera plus facile. Et donc après, vous pouvez recouper les 4 marges là. Posez votre biais. Alors, je n'ai pas acheté de biais. Je ne sais pas encore quel biais je vais mettre. Mais il suffira simplement de prendre du ruban, de le poser comme ceci, à cheval. Je vais peut-être acheter du coup, pour que ce soit très discret, acheter un ruban doré ou du biais gris. Il suffira de le poser à cheval comme ça et de faire des coutures. Ici de chaque côté, ici. Et vous aurez terminé. Là, vous n'avez plus qu'à retourner. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez retourné par votre fermeture éclair. Il ne vous reste plus qu'à finir vos petites finitions en biais. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces. Laissez-moi un commentaire pour me faire plaisir. C'est toujours agréable de vous lire. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!